On est cette semaine au Luxembourg, ce pays frontalier de la France où Merwan Chettir n'aurait jamais imaginé vivre il y a quelques années. Cancre dans son petit quartier de province, bercé par Indiana Jones, il s'est arraché depuis une place de choix dans le monde fascinant de l'archéologie. Son parcours hors norme, c'est maintenant dans Pas de quartier. Les bâtons dans les roues, ils sont montrés en fait sous diverses formes. Des paroles en fait. T'arriveras jamais à être archéologue, t'as pas le niveau. Donc on passe d'un rêve à une ambition, à une profession aujourd'hui. Je m'appelle Merwan Chettir, j'ai 32 ans. Je suis aujourd'hui archéologue. Et avant ça, j'étais danseur et avant ça, j'étais en échec scolaire. À Bacharach au Luxembourg, Merwan nous emmène dans les sous-sols des bureaux d'Archéodiag. Depuis 1 an qu'il a rejoint l'entreprise, il a déjà accumulé quelques trouvailles. Ça, ce sont des découvertes que j'ai pu faire l'année dernière. Une arme et un casque, donc un Stahlhelm M35 et un Mauser K95 de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose de concret, de tomber sur ce genre de témoignage-là, même le sol finalement, de tirer l'objet de terre, de pouvoir le toucher tel quel. Même si là l'état est très détérioré, mais on a en tout cas les formes et on peut aisément dire ce que c'est et ce que c'était en tout cas. Ce matin, il se dirige au nord de Luxembourgville, en rase campagne, où il dirige un chantier. Mon job aujourd'hui, voilà, c'est en contexte archéologique préventif. C'est ce qui se fait vraiment à 90% du temps en Europe. Donc on voit la pelle mécanique qui creuse. Et moi, en fait, je suis en suivi, alerte, histoire de voir si oui ou non il n'y a pas des indices sur ce qui peut sortir, ce qu'on peut creuser. Là, il fait justement des petites passes pour essayer de ne pas perturber des couches archéologiques. Retour en France. Merwan grandit à Chenôve, quartier prioritaire de Dijon. Ça fait un moment que je suis pas venu là, ça va pas bouger, ça va pas bouger. Tu vis dans un microcosme en fait quand tu vis dans un quartier. Mais t'avais conscience qu'il fallait en sortir aussi? Tard parce que l'entrée au collège, tu t'aperçois que tu accumules des difficultés. Il y a eu l'émergence, on va dire, des réseaux sociaux, YouTube, beaucoup. Il y a d'autres choses qui se font plus loin, plus grands. Sa maman, femme de ménage, élève seule 3 garçons. Avant de les faire rejoindre le centre-ville, il fait son collège ici, au Chapitre. Je pense que les profs faisaient un petit peu comme ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Et il s'avère qu'ils n'avaient pas beaucoup. Quand j'avais mis à chaque début de classe ce que nos parents faisaient comme métier et toi ce que tu voulais faire, j'avais mis archéologue, on m'avait dit Merwan, t'es bien mignon mais c'est pas possible parce que tu viens d'un environnement tel quel. Pourtant, juste au-dessus du quartier, le plateau de Chenôve attise déjà sa curiosité. Non, franchement, si on en trouve, c'est inespéré. Hein. Mais on peut regarder, tiens. Bon, il faut l'œil, mais ça et ça, c'est des petites palourdes en fait de l'époque. C'est 3 petits fossiles. Ça a été une des preuves qui ont alimenté, si tu veux, cette curiosité et de se dire, en fait, il y a un métier où ça, tu le déterres et tu vis en fait avec ça et t'expliques et tu comprends. Et j'avais aucune notion de la différence entre archéologue et paléontologue. Jusqu'à la fac, quand je suis arrivé, je croyais qu'on allait voir les dinosaures et puis en fait, pas du tout. J'ai capté que l'archéologie, c'est l'histoire de l'homme. Au quartier, c'est la danse qui le structure pendant l'adolescence. Ah ouais, le Luxor, ça m'a mis une gifle. Hein. C'est qu'un gamin qui était très curieux et même on a un peu formaté aussi ça, ce côté de tu vas y aller, mais prépare-toi, ça va être chaud. Cyril, breaker dans l'école la plus titrée de France et amateur d'histoire, a joué les grands frères. Allez, vas-y, tente, voilà, bien. Ça va être chaud parce que dans le milieu social dans lequel tu as grandi, tu pars déjà avec moins 500 points, quoi. Il a fourni les efforts et puis il a eu les rencontres qu'il fallait aussi. Il était très acrobatique. Beaucoup de salto reverse, une très belle énergie. Quand il danse, en fait, il nous donne le sourire. En commençant à pratiquer le breakdance, où on tombe 99 fois et on réussit au bout de la 100e, il fallait que j'applique cette persévérance-là au service de ma vie scolaire pour pouvoir être archéologue. Avec un bac pro, Merwan intègre une licence d'archéologie, rattrape son retard. Boursier, il part pour un échange déterminant à Rome, puis des fouilles au Danemark, à La Réunion, jusqu'à son premier CDI au Luxembourg. Actuellement, moi je suis responsable d'opération sur un chantier où il y a une renaturation en fait qui est faite. Hello, ça va? Tu vas bien? Oui. Là aujourd'hui du coup on descend au fond. Oui, là je prends les niveaux, je lui dis
Alors ici, on a un projet pour créer une mare principalement pour les amphibiens, spécialement pour le triton crêté et la rainette verte. On a la spécialité que la région elle est assez riche en vestiges et en histoire. Là, on a trouvé une petite céramique qui doit être certainement contemporaine, voire médiévale, plus lointain. Ce qui m'interroge le plus, c'est ça. On voit que c'est cassé, c'est poli et ça ressemble largement à des lames de hache polies d'époque préhistorique. Il y a plein de théories, c'est ce qui fait la magie de notre métier. C'est beaucoup d'interprétations et on essaie de resserrer l'étau petit à petit pour arriver à une conclusion plus ou moins précise. Bonjour Merwan. Ça va? Au Luxembourg, l'archéologie préventive, intégralement financée par l'État, est en plein développement. On va pas descendre davantage et là on est sur un vraiment petit dénivelé. Sur 10 chantiers, il y en a un qui présente véritablement quelque chose qui peut nous intéresser. Peut-être qu'on a travaillé ici en suivi et puis que c'est peut-être là-bas qu'il y aurait peut-être la découverte à avoir. Qu'est-ce qui vous a plu dans le parcours de Merwan? D'avoir une expérience, je dirais, assez multiculturelle. Il ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. Aujourd'hui, j'ai embauché avec Merwan un archéologue qui est crédible par rapport aux missions qu'on nous confie. Je me suis toujours dit dans un coin de ma tête, ma carrière, je vais la faire en France. Le regard que j'ai aujourd'hui, il est un peu amer en fait. Pour des raisons de stabilité, de salaire, c'est très compliqué aujourd'hui de se dire je vais pouvoir vivre de ma passion en France.